Bienvenue à cette séance de yoga, respiration et méditation. On est maintenant rendu au Vishuddhi, donc au chakra de la gorge, du centre de la communication. Si vous êtes confortable pour vous asseoir en héros, ce serait une position possible, mais n'hésitez pas à prendre une autre position là, si vous préférez. Vous asseoir pour être confortable. On va rester en posture assise quelques minutes pour débuter cette séance. Centre énergétique de la communication. Qui dit communication parle d'ouïe, d'audition. Donc, c'est un centre énergétique. Le sens de ce centre énergétique est l'ouïe. Et aussi affecte la parole, bien sûr. Donc, on va parler grossièrement, quand on a le chakra de la gorge très ouvert, on va observer qu'on parle fort, on parle beaucoup, peut-être un peu moins d'écoute. Puis à l'opposé, mais si c'est plus fermé, tendance à plus retenir, tendance pas s'affirmer. Notre volonté notre intention dans la volonté d'équilibrer ce chakra, c'est la région énergétique qui nous permet d'exprimer sa vérité en lien avec sa propre volonté, d'enlever certaines dualités qui pourraient être présentes, qui nous empêchent de s'affirmer, de prendre position, s'affirmer dans sa propre voie. Voilà, donc une région qui est quand même assez importante, puis je pense que dans les dernières semaines, mois, années, parce qu'on a vécu, il peut y avoir eu des retenues, des fois des non-dits, certains blocages. Donc, ce qu'on va faire pendant la séance peut tendre à libérer. Et bien sûr, ce qui est le plus important, c'est de vous observer dans votre quotidien pour observer si vous avez cette tendance à retenir lorsque vous avez l'élan de dire quelque chose, par exemple, ou de dire sans nécessairement écouter puis d'être bien présent à la situation. Alors voilà, donc on s'installe pour être confortable. C'est aussi, en tout cas ça c'est personnel, vous observerez, personnellement, c'est comme une région que je ressens un peu moins. C'est comme je ressens bien ma tête, après ça, je ressens bien mon tronc, mes jambes, ça va. C'est comme si c'est une région, même dans les scans ou les visualisations, des fois, on passe vite. Donc là, ça va être intéressant aussi ce matin de mettre en lumière, de prendre conscience de cette région, d'énergiser cette région ensemble. Alors, on s'installe pour être confortable dans la position assise, ce qui va vous permettre d'avoir le dos bien placé, aligné. Vous placez la tête dans une position neutre, donc l'avant au niveau de la gorge et l'arrière au niveau du cou en arrière. C'est en équilibre, donc c'est pas fermé en avant ou fermé en arrière. Le regard, on va le descendre, soit au sol, soit on ferme nos yeux si vous qui décidez. Et en ce début de séance, de pratique, je vous invite à prendre juste un instant pour ressentir votre état, l'énergie qui est là, les sensations physiques. On survole l'ensemble du corps, on prend conscience de notre état général, on laisse aller la théorie, si on est dans notre tête à analyser, laisser aller. On amène notre pleine attention dans notre corps, en présence à soi. Quand vous avez survolé le corps, pris conscience de votre état, je vous invite à amener l'attention dans la région de la gorge, du cou. Ressentir les sensations physiques dans cet espace. Région qui peut avoir aussi accumulation de tension. Donc, soyez bienveillante, bienveillant. Bougez en cohérence à ce qui est bon,
ce qui est juste. Si vous faites les séances en début de journée, ça se peut qu'il y ait un peu plus de raideur aussi dû au sommeil. Le corps n'est pas réchauffé. Donc, tout mouvement qu'on fait, faites-le en douceur, s'il vous plaît. On va commencer à amener du mouvement au niveau de la tête en faisant simplement soulever le menton juste un peu plus haut que l'horizon. Puis, à l'expiration, on va descendre le menton vers le bas en gardant le dos neutre, les épaules stables. Il n'y a que la tête qui bouge. À l'inspiration, on soulève le menton juste un peu plus haut que l'horizon et à l'expiration, on redescend. On fait ce mouvement avec présence, attention, lenteur, c'est confortable pour vous de ralentir la respiration. Ressentez quand vous inspirez, l'avant s'ouvre, l'arrière se referme sans se compresser. Et à l'expiration, il y a un mouvement opposé, l'avant se referme, l'arrière s'ouvre. Soyez présent à ce mouvement. Cette combinaison d'ouverture à l'avant, de fermeture à l'arrière. Ou à l'inverse, de fermeture à l'avant, d'ouverture à l'arrière. J'inspire, je bouge la tête et je ressens l'avant et l'arrière de mon cou. En ajustant le rythme de la respiration et l'amplitude afin que ce soit cohérent, juste. Deux respirations encore. Vous allez terminer vos deux respirations. Placez la tête dans une position neutre. Vous venez ressentir, continuez de ressentir. On va faire des flexions sur le côté. On va incliner la tête pour aller descendre l'oreille droite vers l'épaule droite. Dès qu'on ressent un étirement, une résistance, on ne va pas plus loin. À l'inspiration, on va remonter en position neutre et à l'expiration, oreille gauche vers l'oreille droite. Sans forcer, mouvement en douceur. Juste quand on ressent un léger étirement, résistance, on s'arrête. Même chose que dans l'exercice, le mouvement précédent. On ressent, on prend conscience. Il y a un côté qui se referme, il y a un côté qui s'étire. Ressentant l'avant, l'arrière, les côtés, on prend conscience de l'aspect de 3 dimensions de notre cou, de notre nuque. Deux respirations. Neutre, on continue de ressentir. Prochain mouvement, sur l'expiration, on va tourner la tête pour regarder vers l'épaule droite. Sur l'inspiration, on revient au centre. Et sur l'expiration, on tourne la tête pour regarder vers l'épaule gauche. Sans forcer la même chose, on va là où c'est possible de facilement aller
sans être rigide au niveau du tronc. Détendu, regard à la hauteur des yeux. Conscience, l'environnement dans lequel on est, avec observation, sans jugement. Encore pour 2 respirations. Rappelle qu'on se ramène dans l'instant si on parle dans nos pensées. On essaie de se rapprocher de l'état de méditation. Continuer de ressentir l'avant, l'arrière, les côtés. Est-ce qu'on ressent un peu un côté plus qu'un autre? Est-ce qu'on ressent qu'on est en train d'énergiser cette région? Pour juste quelques respirations encore, on va reprendre le mouvement, le premier mouvement où à l'expiration, on va descendre le menton vers le bas. Prenez 2 respirations avec la tête inclinée. L'intention détendre, les tensions, la résistance, sans forcer, mais avec la respiration qui est tout douce. Après vos 2 respirations, on vient soulever la tête est bien dans une position neutre, puis on soulève le menton un peu plus haut que l'horizon, en poussant le sommet du crâne vers l'arrière ou en diagonale afin d'allonger l'arrière, de ne pas compresser. On prend 2 respirations, la gorge plus ouverte. On fait même chose une deuxième fois. À la prochaine expiration, on descend tranquillement le menton vers la poitrine. On reste pour 2 respirations, détente, tension. On respire avec les résistances. Ce qu'on a fait hier dans les derniers jours était plus ou moins de raideur. Dans la prochaine inspiration, on vient soulever la tête une deuxième fois. On vient pousser le sommet du crâne. On veut allonger tout le dos, incluant la colonne cervicale. Et on revient dans une position neutre. Présence à sa respiration, présence aux sensations, à l'énergie dans la région de la nuque. Les yeux sont fermés, tranquillement, on va les laisser s'ouvrir. On va transiter en présence. On se rappelle, on bouge tranquillement. On va aller dans la position du chat. Alors, sans surprise, notre présence ou notre focus va être un petit peu plus au niveau de la gorge, dans notre posture de flexion, extension au niveau du chat. Quand on va aller, par exemple, je peux regarder ici. Donc, on va toujours partir le mouvement du bassin. On va venir en particulier le bassin, arrondir le bas du dos, milieu. Puis à la fin, ce qu'on va rechercher, c'est cette longueur au niveau de l'arrière et aussi fermeture menton qu'on veut aller se tendre à coller sur le haut de la cage thoracique. Quand on va venir inspirer, on parle le mouvement du bassin, puis on termine avec le niveau de la gorge, mais essayez d'éviter de lever la tête complètement, puis de venir compresser. Donc, on lève la tête juste un peu en avant du tapis pour allonger, mais sans aller chercher l'extra au maximum, parce que là, ça va venir créer une cassure. Okay? Allonger. Notre intention, c'est de tendre à rapprocher le menton vers le Jalandhara Bandha, que je vais vous ramener un peu plus d'informations tout à l'heure, la fermeture au niveau du cou. Okay? Donc, les premiers mouvements, ils servent à placer notre corps physique, à bouger en conscience, en présence, aux sensations
dans notre corps en ce moment. Puis après, dans un deuxième temps, on amènera le focus un petit peu plus au niveau de la gorge. Donc, nos doigts sont bien ouverts, nos index parallèles, mains sur les épaules. Quand vous êtes prêts, sur l'expiration, on part le mouvement du bassin. À partir du bassin, on rondit le bas du dos, milieu, on recule les hanches. Bien allonger les bras, aller sur le bout des doigts, laisser prendre la tête. Puis on repart le mouvement à l'inspiration à partir du bassin. Aller chercher l'extension. Lombaire, thoracique, ouverture d'épaule. On garde juste un peu en avant de nos doigts. Donc, continuez à votre rythme. Trouvez, installez le mouvement au rythme de la respiration. Trouvez le rythme. Union. Une fois que le mouvement est bien installé, que vous avez pris en compte votre condition du moment, amenez l'attention dans la région du cou, nuque. À l'expiration, ressentez que ça referme, même à la fin de l'expiration, faire une pause. Tout l'avant de la gorge est fermé. Repartez l'inspiration, ressentant l'ouverture. Même si mon focus, mon attention est plus au niveau du cou, mon mouvement part toujours de mes hanches et se termine avec la colonne cervicale. Trois respirations. Vous êtes à l'aise de faire un kumbhaka, une rétention de souffle à la fin de l'expiration, lorsque la gorge est en fermeture. 2, 3, 4 secondes. Après vos mouvements, de transiter vers un chien tête en bas, juste l'idée d'allonger les jambes, d'allonger le dos. N'hésitez pas à bouger, faites des ajustements. Soyez présents aux sensations dans votre corps, à ce que vous sentez qui ferait du bien. Restez en présence. Puis, juste rester maintenant statique dans votre chien tête en bas, puis observez peut-être qu'on ressent davantage notre cou, notre nuque, par rapport à d'habitude où on sent bien nos jambes, nos bras, nos épaules. Prochaine inspiration, on va aller déposer les genoux. Et on va venir s'asseoir sur les talons. On va aller déposer nos mains à l'avant de nous. Donc, en étant assis sur les talons, n'hésitez pas à mettre une couverture sous les pieds si c'est inconfortable. On va faire le mudra la pose du lion. Alors, on va vouloir, puis là, c'est un peu gênant pour moi de vous montrer ça, sortir la langue, descendre la langue. Le plus long, je l'ai tiré la langue le plus loin possible. Donc, on est en avant, on regarde vers l'avant, puis on sort la langue. En dirigeant le bout de la langue le plus bas possible, le plus loin, le plus près du menton.
Donc, je fais ça 2-3 fois, juste familiariser avec cette première étape de sortir la langue. Là, on va le faire 3 fois. Si vous êtes à l'aise, on regarde entre les 2 sourcils. Si c'est pas, je ne veux pas à l'aise dans le sens de pas trop d'éléments à faire, à ressentir. Donc, on peut regarder entre les 2 sourcils en même temps que sortir la langue. On va faire un. Donc, j'inspire. On fait 4-5 fois. On peut avoir le regard à la hauteur des yeux ou regarder entre nos 2 sourcils. Et après, votre prochaine fois, on va juste prendre un moment, revenir dans une position neutre, ressentir. Un exercice qui vient d'étendre aussi les tensions au niveau facial. On ressent des choses différentes au niveau des joues, les mâchoires, la langue, le palais, les mâchoires, j'ai dit. Et tranquillement, on va transiter vers la posture sur le ventre. On peut garder notre posture si on a une. On s'en va faire des cobras. Des cobras dans l'intention d'allonger la colonne vertébrale. Puis quand on va venir soulever la tête, regarder en avant, ouvrir, allonger le niveau du cou sans compresser toujours à l'arrière. On va en faire quelques fois en dynamique. On va monter sur l'expiration, on va descendre à l'inspiration. On va en faire 4-5 répétitions. Puis ensuite, on va rajouter un élément. À votre rythme, toujours en présence. Donc, on se rappelle, on est dans une pratique introspective, non posturale, bien qu'on intègre tous les éléments qu'on connaît au niveau postural. On place nos épaules. On a le dos qui est long. Quand vous êtes prêts, sur l'expiration, on vient soulever, remonter. Sur l'inspiration, on descend. Une chose, si vous faites la pratique en début de journée, ça peut qu'il y ait un peu de raideur. Allez-y en douceur. 5 montées, une descente, 5 respirations. Ouais, slow mes cuisses, puis les en sol. Je soulève le haut du corps, je soulève la tête. Que vous soyez dans votre nombre, on fait une dernière montée, descente. Et là, on fait le cobra en ajoutant le mudra du lion, donc en rajoutant, quand on va venir expirer, redresser, en cobra, on va sortir la langue. À l'inspiration, on descend. Expire, on monte, on sort la langue. Deux dernières fois.
Et on transite en chien tête en bas, lentement, en présence. Et à l'inspiration, on vient déposer les genoux. Et on vient s'asseoir. Une couverture qu'on va plier sous ce format-là, donc en format rectangulaire. On ne restera pas très longtemps, on va s'allonger au sol. L'idée, créer une ouverture, oui, au niveau des épaules, mais créer aussi une fermeture au niveau du menton sternum. On s'en va tranquillement vers la posture assise avec un Jalandhara Bandha, une fermeture au niveau de la gorge. Les avant, donc on va utiliser cette prochaine posture pour allonger l'arrière et refermer l'avant. On l'utilise beaucoup aussi pour créer l'ouverture au niveau des épaules. Ça va avoir cet effet et aussi venir refermer. Vous pouvez peut-être regarder avant de vous allonger. Donc, je me allonge sur ma couverture. Je vais me glisser juste afin d'avoir les hauts des épaules au sol, pas plus. Donc, je vais avoir la couverture environ en dessous des omoplates ou au centre des omoplates. On va garder les bras en croix, jambes pliées. Donc là, je sens une petite fermeture, mais je sais que je peux aller un petit peu plus loin. Donc, je vais venir soulever mon bassin, pousser avec les jambes pour vraiment venir accoter le haut de mes épaules sur la couverture, sur le sol, sentir que j'ai un pivot. Donc, mon sternum vient de se verticaliser. Je vais redéposer mon dos. Puis ensuite, avec mon souffle, je vais venir inspirer. On va monter mon sternum vers mon menton. Ça se peut qu'il y ait un plus d'écart avec mon intention toujours à l'inspiration, de sentir pousser mon sternum pour le rapprocher de mon menton pour venir refermer. Bien sûr, si vous sentez des sensations de compression inconfortables, on peut faire des ajustements, lever la tête, tenir la tête, allonger la nuque plutôt que la tête, déposer la tête. Okay. Donc, venez me rejoindre. Donc, ça se peut que le bas du dos soit un petit peu décollé du tapis, de votre couverture plutôt. Si vous ne sentez pas d'inconfort, c'est correct, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas une exagération non plus de pousser trop les coudes vers le plafond. Donc, une fois les épaules sont au sol, soulevez le bassin pour utiliser la force de vos jambes, transférer, sentir qu'on pivote sur nos épaules, que le haut de nos épaules sont bien au sol. Gardez cette stabilité dans vos jambes. Continuez de presser les pieds dans le sol légèrement. Puis, utilisez votre respiration, mais inspirez, montez le souffle. Sentir le pivot au niveau de vos épaules, que le sternum a envie de se rapprocher du menton. Expirez complètement, bien sûr. N'hésitez pas, si vous sentez besoin de soulever votre bassin, d'aller dans un petit pont, gardez le bassin soulevé, poussez avec les jambes pour sentir davantage cette fermeture, sternum, menton. Alors, quelques respirations avec le bassin soulevé. Tant qu'on ne ressent pas qu'on est sur notre 7e cervicale, on est bien sur nos épaules. À votre prochaine expiration, je vais vous inviter tout le monde à venir entrelacer les doigts à l'arrière de la tête avec les bras, les coudes près du sol. Pour commencer, vraiment déposer votre tête dans vos mains. Et on va venir soulever la tête avec les mains. Les coudes se soulèvent, bien sûr. Rallonger la nuque, rapprocher le menton du sternum.
dans la mesure où c'est cohérent avec votre situation, votre condition, sans ressentir que l'arrière s'allonge. Votre tête est bien déposée dans vos mains. Tente d'enlever la résistance. Puis à votre prochaine expiration, on vient déposer la tête, déposer les bras. On laisse aller notre respiration. Donc, on a plus cette intention d'inspirer profondément en amenant le sternum vers la poitrine. On laisse simplement être, aller. On se laisse respirer naturellement. Et tranquillement, on va presser nos pieds dans le sol afin de soulever notre bassin et tasser la couverture pour déposer notre dos directement au sol. On peut bouger tranquillement vers la posture assise. Continuez de garder cet état d'introspection, cet état de méditation. On bouge tranquillement vers une posture assise qui sera confortable pour vous pour une dizaine de minutes pour terminer la séance. Je vous laisse choisir, ça peut être en Sukhasana, en posture de l'Indien ou en héros ou sur la chaise. L'idée, c'est d'avoir le dos bien allongé, donc d'avoir suffisamment de support afin de pouvoir ressentir que notre dos est bien positionné sur un axe vertical. On bouge avec le minimum de gestes, sans trop d'agitation. J'invite à garder les yeux ouverts pour la première partie de cette dernière partie. Le temps de placer, d'ajuster. Il y a sûrement des sensations à l'avant, à l'arrière, au niveau du cou. On va faire quelques respirations en intégrant Jalandhara Bandha. Donc, on a différents bandhas qui sont comme des locks, comme des... en tout cas, qui sont comme des barrages. J'ai l'image, mais je ne l'ai pas. Quelqu'un pourrait me le dire, mais laissez faire. Comme comme au canal de Panama, là, en tout cas, ce qui est entre les... En tout cas, j'ai vraiment le mot qui m'échappe. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On laisse aller. Donc, c'est comme des barrages. Alors, on en a un au niveau de la gorge. C'est celui qui nous intéresse ce matin pour la séance, qui s'appelle Jalandhara. Donc, quand on pratique la respiration, on contracte légèrement la gorge ou qu'on contrôle le débit d'air, c'est cette région qu'on referme doucement, en partie du moins. Donc là, ce matin, à la fin de notre expiration, on va vouloir aller contracter ou refermer ce petit lock, ce barrage pour fermer. Vous allez le sentir ou pas. Puis là, c'est difficile d'après ça de rajouter plus d'explications. Donc, je peux juste vous montrer un peu ce qu'on va faire. Donc, on va venir inspirer. Expire en regardant la hauteur des yeux. Puis vers la fin de l'expiration, on va descendre le menton sans refermer le sternum, sans refermer les épaules. Donc, j'ai arrêté de parler. J'expire, j'expire, j'expire. Quand j'ai plus d'air, je viens fermer, barrer ce petit barrage. Puis, j'attends poumon vide aussi longtemps que c'est confortable avant que ça commence à créer de l'agitation, un sentiment de manquer d'air. Puis, j'inspire, je redresse la tête, je respire naturellement pour quelques respirations avant de repartir pour une deuxième respiration. J'inspire, j'expire. Je maintiens ma rétention aussi longtemps que c'est possible. Donc, vraiment important de maintenir le dos
droit, les épaules bien ouvertes, et c'est la tête qui s'incline à l'inspiration. Le sternum va se soulever, un peu comme on a ressenti sur la couverture. Et à la fin de l'expiration, on ferme le petit lock. Forcez pas, travaillez pas avec votre tête si vous ne le sentez pas. C'est pas grave, on aura d'autres occasions. Vous aurez d'autres occasions dans votre vie pour le ressentir. Et donc, exploration libre, allez-y à votre rythme. Venir bien inspirer en ressentant que le sternum soulève vers le menton, que le sternum se verticalise, nos épaules sont bien ouvertes. À l'expiration, au début de l'expiration, on continue de regarder plus à hauteur de nos yeux ouverts, yeux fermés, vraiment c'est libre à vous. Puis vers la fin de l'expiration, on commence à incliner la tête vers le bas. Et Kumbhaka, Jalandhara Bandha. Aussi longtemps que c'est confortable, commencez avec des plus courtes durées. Puis inspirez, redressez la tête. Laissez aller la respiration pour qu'elle soit naturelle. 2, 3, 4 respirations, à vous de ressentir. Quand c'est bon, pour recommencer, une deuxième exploration. En expirant, en inspirant profondément, en ressentant notre respiration yogique qui monte, les poumons qui se gonflent, sternum qui monte, puis expire tranquillement, complètement en inclinant la tête vers la fin de l'expiration. On est dans des pranayama, techniques de respiration, des observations qui nous disent qu'on n'est pas nécessairement dans la bonne direction. C'est s'il y a des maux de tête qui surviennent, qui apparaissent pendant la technique, pendant la respiration. Alors, le laisser aller la respiration. S'il y a aussi de l'agitation, de l'inconfort mental, changer le rythme, laisser aller la respiration. Je vous invite à en faire pour une dernière respiration avec cette Jalandhara Bandha. Et après votre prochaine respiration, laissez aller, placez la tête dans une position neutre. Ressentez je vous propose de garder les yeux fermés si sont fermés ou les ouvrir. Si les garder ouverts si sont ouverts, restez dans l'état, c'est juste être en présence, à l'écoute. Je vous propose une dernière exercice qui éveille, stimule la région de la gorge et qui aussi nous connecte à notre être profond, qui nous éveille, va nous permettre de partager tellement qui nous sommes. Donc, je vous propose de faire le chant du « et ».
la syllabe et, le son et, en fait, pas la syllabe, mais le son et pour 5 respirations. Puis ensuite, on termine avec 3 minutes de méditation dans l'observation simplement de ce qui est sans rechercher quoi que ce soit, juste être. Donc, 5 respirations avec le son et, puis observation de ce qui est pour quelques respirations, quelques minutes. Inspire. Présence complète à ce qui est en ce moment, comme sensation, émotion, énergie, respiration, son. Sans vouloir tout capter. De l'intérieur de soi, on observe, on ressent. On ressent le cou, la région du cou comme un pont qui unit la tête et le corps. On arrive tranquillement à la fin de la durée de notre séance. Ressentez, si vous ressentez l'envie, le besoin de poursuivre votre méditation, de rester ici, présent, continuer l'expérience si le temps vous permet. N'hésitez pas à faire ce choix de rester, continuer.
C'est le temps et le bon moment pour vous de revenir, mais revenez tranquillement. Terminer avec les mains à l'avant de la poitrine en prière, se remercier. Si ça vous parle, de semer l'intention d'observer, continuer d'observer, de vous observer dans la journée. Laissez la pratique continuer de résonner. L'ouverture et l'écoute et la présence. Osez dire, partager votre vérité. Que le monde a besoin plus que jamais de chacun d'entre nous qui s'exprime et partageons. Merci de votre présence. Namasté.